Bonsoir à tous. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir ceux qui nous visitent pour la première fois. Bonsoir amis sur Internet également. Donc en fait, on profite de cette soirée de témoignage aujourd'hui pour vous présenter en fait la bénédiction qu'on a reçue l'année dernière dans nos vies. Et en fait, on va le faire un peu particulière, de manière particulière, c'est-à-dire que on va présenter le témoignage. C'est moi qui vais présenter le témoignage de guérison de ma femme. C'est-à-dire que je vais vous présenter ça avec un œil extérieur. C'est-à-dire comment j'ai vu l'évolution, comment j'ai vu la maladie, comment j'ai vu les choses changer dans la vie de ma femme. Donc, en fait, il y a quelques années, Christelle a subitement commencé à avoir donc, des premières douleurs au niveau du cou, du dos. Et à cette période, en fait, on ne s'est pas trop inquiété, en fait. On se disait, bah, c'est des rhumatismes, c'est des douleurs passagères, c'est des courbatures. Donc en fait, c'est pas vraiment quelque chose qui nous a vraiment inquiété à ce niveau-là. Mais jour après jour, en fait, les douleurs ont commencé vraiment à s'accentuer. Et elles ont commencé à se propager aux genoux, aux coudes, aux poignets, à la plante des pieds. Ça peut être surprenant, mais à la plante des pieds, au cou, au dos. Et ces douleurs sont devenues de plus en plus fortes, en fait. Alors, suite à ces douleurs, ma femme a commencé donc à prendre des premiers antidouleurs, je vais dire, pour atténuer les symptômes de la maladie, enfin de cette douleur. On ne savait pas que c'était encore une maladie à l'époque. En fait, c'était des antidouleurs un peu comme quand vous avez mal à la tête, donc ibuprofène, donc vraiment des antidouleurs de base. Mais comme ça continuait, en fait, donc ces antidouleurs n'avaient pas d'effet. Comme ça continuait, en fait, elle a pris rendez-vous donc avec son médecin généraliste pour savoir en fait ce que c'était. Et le médecin, bon, ça reste un médecin généraliste, il sait pas, il a pas la science infuse, il sait pas tout, donc il l'a envoyé vers des spécialistes et notamment vers un rhumatologue. Donc rhumatologue, en fait, qui a fait toute une série d'examens, qui a regardé un petit peu donc batterie de tests, etc. Et là, le verdict est tombé. En fait, c'était bien une maladie, c'était une fibromyalgie. Alors là, c'est un coup de massue. La fibromyalgie, il faut savoir que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie qui est incurable aujourd'hui, qui touche le système nerveux central et qui est causée par une sensibilisation excessive des récepteurs impliqués dans la perception de la douleur. En deux mots, il n'y a pas de cause physique à la douleur, mais le système central nerveux provoque une fausse information au cerveau qui lui donne une réelle douleur. Donc on a vraiment une réelle douleur qui accompagne donc la vie au quotidien. À ces douleurs, bien sûr, sont accompagnés des troubles du sommeil, des fatigues excessives, des troubles de l'humeur, enfin toute une série de symptômes en plus. Alors en plus de la maladie, il faut savoir qu'un fibromyalgique souffre énormément. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas pris au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, on le prend pour un farfelu, on le prend pour quelqu'un qui invente des choses. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cause physique à la douleur. C'est le système nerveux central, donc on le prend vraiment pour quelqu'un qui invente. Alors que les douleurs sont bien réelles. Moi, je peux vous dire personnellement, parce que je l'ai vécu, que si c'est le cas, alors mon épouse, elle peut donner des cours de théâtre au cours Florent à Paris, parce que c'est vraiment une bonne actrice. Franchement, là... Donc, suite à ça, elle a commencé à prendre des médicaments de plus en plus forts. Et elle est arrivée à un médicament, entre guillemets, qui faisait de l'effet, mais c'est un médicament à la morphine. Parce que seule la morphine arrivait à atténuer les douleurs qu'elle avait, tellement que c'était fort. Maintenant, effectivement, donc bien qu'elle était extrêmement fatiguée, elle avait toujours des troubles du sommeil qui l'empêchaient d'avoir un sommeil réparateur. Donc en fait, il y avait vraiment un cercle vicieux entre la douleur, la fatigue, et c'était constant en fait. Il y avait une boucle qui se répétait constamment. Donc en même temps, vu que le nom de cette maladie était tombé, en fait, nous on a commencé à prier à la maison, on a commencé à demander à prier à l'église, on a demandé à prier le mercredi, donc dans les réunions prières. Pourquoi ? Parce qu'on connaissait la puissance de la prière et on savait comment Dieu pouvait agir dans des choses qui soi-disant sont incurables pour les hommes. C'est quand même le créateur de l'homme, la femme, l'enfant. C'est quand même lui qui connaît mieux quiconque le corps humain. C'est quand même lui qui sait exactement où toucher pour enlever une maladie. Donc on a commencé à prier. Et les jours se passent et on va dire, rien ne disparaissait en fait. La maladie était toujours là. Et là vient le danger. C'est-à-dire que là viennent des doutes.
là viennent des questions. Et se dire, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu n'agit pas dans le corps de Christelle? Alors on dit, Seigneur, elle te sert, elle chante à la louange, elle te sert à l'école du dimanche, elle est au service nettoyage, elle marche dans tes voies, pourquoi tu n'agis pas? Et là, c'est très dangereux, parce que le diable vient, et le diable essaie de vous faire croire que ça ne s'est pas guéri. Ça, c'est vraiment un plan vicieux de Satan, et il faut absolument, même si c'est compliqué, ne pas tomber dans ce plan-là. Alors, au niveau donc de la vie, je vais dire, moi je l'ai vu comme ça dans la vie de ma femme, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment une vie tourmentée au niveau des activités, au niveau du travail, parce qu'en fait, la douleur et l'extrême fatigue, c'est vraiment quelque chose d'handicapant dans la vie de tous les jours. Quand on a du mal à se lever parce qu'on a mal, quand on a du mal à descendre les escaliers à 33, 34 ans, ça fait mal aussi pour le conjoint, parce qu'il voit quelque chose qui n'est pas normal à cet âge-là. Quand on n'arrive pas à dormir, c'est ce que j'ai dit, il y a une fatigue qui s'installe et il y a quelque chose qui est là et qui est vraiment usant. Et en fait, il faut savoir, juste pour l'anecdote, qu'à l'époque, elle travaillait chez Ikea et elle prenait jusqu'à 9 cachets par jour. C'est pour vous dire, 3 au matin, 3 à midi, 3 au soir, tellement la douleur était forte. C'était la seule manière de tenir face à cette douleur. Toujours morphine. On retient pourquoi la morphine. Alors, malgré tout, on n'a pas laissé la place au doute, même si quelquefois c'était compliqué, et on a continué à prier. On a continué à prier à la maison, on a continué à prier avec les frères et sœurs le mercredi à la réunion de prière, on a vraiment continué à s'attendre à ce que Dieu agisse. Parce qu'on se dit, ce qui est incurable à l'homme n'est pas du tout incurable à Dieu. Dieu guérit et Dieu agit en son temps et comme il veut. Alors, on arrive l'année passée, en octobre 2007, et là, on a une semaine de jeûne et prière. Donc, en fait, moi, je viens tout seul. Pourquoi? Parce que j'étais en congé, donc j'avais pris congé cette semaine. Et ma femme, en fait, n'était pas venue au début de la semaine. Pourquoi? Parce qu'elle avait repris des études d'assistante pharmaceutique. Et en fait, elle était en plein blocus pour ses examens. Donc, en fait, elle n'était pas venue les premiers jours. Il faut savoir que Christelle, elle avait choisi également cette formation au départ. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait des réponses. Et à travers la formation pharmaceutique, elle pouvait éventuellement avoir des réponses sur une maladie, plus de renseignements et qu'est-ce qui était possible. Petite anecdote. Alors, durant ce jeûne et prière, donc, je vais faire une petite parenthèse, et là j'arrive sur moi, parce que j'ai quand même été béni, merci Seigneur. Le deuxième jour de cette semaine, en fait, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis à la Sono. Donc j'étais tout seul là-bas dans ma boîte. Et en fait, ça faisait des semaines, même des mois, que j'avais mal, mais au lombaire, à cause d'une chute dans les escaliers. On ne sait pas marcher. Et en fait, c'était vraiment impossible de me tenir debout. Comme aujourd'hui, c'était impossible. En fait, au bout de 5 minutes, je ne savais plus me tenir debout. J'avais vraiment très 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 mal et me lever, ça m'était impossible. Enfin, vraiment changer de position, c'était vraiment très très douloureux et très handicapant. Et pendant cette semaine de jeûne et prière, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Comme son nom l'indique, on jeûne et on prie. Donc je prie, seul là-bas, et dans ma prière, à un moment donné, je sens, mais comme un léger picotement. Je ne sais pas si ça a remonté ou descendu au niveau du dos, je saurais plus vous dire, mais vraiment un léger picotement. Mais vraiment quelque chose qui se passe sur mon dos. Et là, direct, j'arrête de prier et j'ai la conviction au fond de moi, je suis vraiment persuadé d'être guéri. Parce qu'il y a quelque chose qui me dit, ce que tu viens de ressentir, c'est Dieu qui a agi. C'est Dieu qui a touché ton dos, c'est Dieu qui t'a enlevé la maladie. C'est Dieu qui t'a enlevé la douleur. Et là, effectivement, je n'ai plus rien eu. Je n'ai plus rien eu. Vraiment, merci Seigneur, parce que je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de problème pour me tenir debout, je n'ai plus de problème quand je bougeais. D'ailleurs, je peux bouger dans tous les sens. J'ai aucun problème. Merci Seigneur. Mais ça, c'était une petite anecdote en ce qui me concerne. Maintenant, Dieu ne s'arrête pas là. Et c'est là où on voit vraiment que Dieu est puissant, mais à un point terrible. En fait, il avait quelque chose de plus glorieux dans les jours prochains. Donc ça se passe le mardi. Il faut savoir que, donc pendant de nombreux mois de sa maladie, en fait, Christelle ressentait un bien-être et un soulagement quand elle était dans les louanges, quand elle était vraiment proche de Dieu. Elle sentait vraiment quelque chose l'apaiser.
plus de douleur en fait. Comme si Dieu posait sa main bienveillante sur elle dans ces moments-là. Et en fait, ça l'encourageait vraiment dans sa foi et ça la faisait tenir vraiment face à la maladie. Et durant cette semaine de jeûne et prière, le mercredi soir, en fait, elle me dit, donc suite à ce bien-être qu'elle ressent dans la présence de Dieu, elle me dit, demain, j'étudie pas, je viens à la réunion de jeûne et prière, parce que l'année d'avant, elle était venue, et en fait, elle avait vraiment ressenti du bien, elle avait ressenti vraiment Dieu agir, elle avait ressenti vraiment la plénitude de Dieu dans son corps, dans sa vie, et ça lui a fait du bien. Donc, elle décide de ne pas étudier donc, le jeudi matin. On arrive à l'église à 9h20, précise. La réunion de prière, donc le jeûne de prière commence à 10h. Et là, on commence à prier avec les frères et sœurs. Et moi, plus de mal au dos, super content. C'était vraiment une délivrance. Mais la surprise, vraiment le miracle de Dieu allait se passer encore après. C'est-à-dire qu'à la fin de ce jeudi matin, donc en fin de matinée, moi je suis toujours à la sono, et là d'un coup je vois ma femme qui se lève. En fait elle était 6e rang à la place de Carmela. Je m'en souviens, j'étais là donc je me souviens vraiment bien de la place. Et là je la vois se lever, je la vois les bras en l'air, mais comme je ne l'avais plus vue depuis des mois, bouger ses bras. Et je l'entends vraiment déclamer à haute voix dans la salle, je suis guéri, il s'est passé quelque chose dans mon corps. Et là, moi, déjà, avec ce que j'avais reçu le mardi, je me dis, Seigneur, si elle l'a ressenti, c'est que tu as agi. C'est que tu l'as délivré. À la pause de midi, on en discute ensemble, donc avec les frères et sœurs qui étaient là. Et en fait, elle explique donc qu'elle a vraiment reçu la conviction que tout était parti. Elle a vraiment reçu en elle comme un message de Dieu qui lui dit, tu es guéri, tu n'as plus rien. C'est vraiment quelque chose à l'intérieur d'elle. C'est un peu comme quand Dieu donne une prophétie, une parole de connaissance. En fait, on le reçoit et on sait d'où ça vient. On sait que ça vient de Dieu, on sait qu'il y a quelque chose qu'on doit communiquer. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on reçoit en soi et on a vraiment cette conviction d'être guéri. Donc, on en discute entre nous et à la fin de la réunion, on rentre à la maison. C'est vrai que j'avais même interpellé Massimo en me disant « Ah, maintenant, avec le sevrage morphinique, comment ça va se passer ?» Et c'est vrai, Massimo m'a dit « Mais ça, de ce côté-là, ça ira aussi. » Et merci Massimo. Amen, amen. Donc à la fin de la réunion, on rentre à la maison et là on en discute. Et elle me dit, j'espère que ça ne va pas revenir, parce qu'elle se sentait tellement bien de ne plus avoir de douleur depuis des mois. Elle me dit, j'espère que ça ne va pas revenir. Et là, on teste. Et je dis, écoute, touche les endroits où tu avais mal. Touche tes genoux, touche tes coudes, touche la plante de tes pieds. Et elle touche. Et là, plus de douleur. Il faut savoir que quelques heures avant, le simple fait de poser sa main à ces endroits-là, c'était insupportable. C'était insupportable. Sans la morphine, c'était insupportable. Et là, plus de douleur. Donc là on savait que vraiment Dieu avait agi. Donc, on vous avoue, qu'est-ce qu'on fait? On se met à prier, on se met à louer Dieu, on se met à remercier Dieu dans les larmes, on se met à danser, tellement qu'on était dans la joie, on l'a même appelé la danse de la foi, tellement qu'on était dans la joie de cette délivrance. Et on était vraiment heureux de ce qu'il avait fait, c'était vraiment, mais miraculeux quoi, c'était miraculeux. Maintenant, guéri de la fibromyalgie, et ma femme vient de le dire, reste le problème de morphine. Nous, on se dit, plus de douleur, plus besoin de prendre de médicaments à base de morphine. Mais il faut savoir que la morphine, et si des médecins ou des infirmières sont là, c'est terriblement addictif. C'est quelque chose qui arrive très très rapidement comme une addiction dans la vie de quelqu'un qui en prend. C'est quelque chose, c'est quelques semaines, c'est très très rapide. Et on se dit, Seigneur, tu m'as guéri du dos, tu as guéri ma femme de la fibromyalgie, maintenant tu vas la délivrer de la morphine. On te fait confiance. Et on remet ça dans le Seigneur, on remet ça dans la prière. Et parce qu'on sait que l'addiction, le Seigneur, il peut l'enlever. Les 2-3 jours suivants, donc voilà. Parce que c'est vrai que quand on est addict à quelque chose, parce que c'était de l'addiction, je veux dire, la première chose que vous faites le matin, vous vous dirigez, j'étais comme un zombie, je me souviens, la première chose que j'allais, c'était de chercher mon médicament. Donc, et c'est vrai que je ne parle à personne, parce que voilà, j'avais tellement peur des douleurs que mon médicament, c'était ma solution à ce moment-là.
Mais là, vraiment, il y a eu quelque chose, et c'est vrai, en parlant avec Massimo, c'est vrai que ça m'a vraiment encouragée, que c'était tout, c'était fini avec ça, et qu'il fallait que je fasse confiance à Dieu, et ne pas courir directement à la solution qui était, cette fausse solution qui était la morphine. Donc voilà, comme ma femme l'a dit, donc elle a vraiment, donc du jour au lendemain, elle a pris position et elle s'est dit, j'arrête de prendre ces médicaments. Je n'ai plus de douleur, je n'ai plus besoin d'en prendre. Et donc les 2-3 jours qui suivent, en fait, elle ressent vraiment une hypersalivation, quelque chose d'anormal. Et en fait, on apprend par la suite que c'était la dépendance à la morphine qui se manifestait. En fait, il faut savoir que la dépendance à la morphine, ça se manifeste par toute une série de symptômes différents, dont une hypersalivation. Une fois qu'on est en manque de morphine, le corps le fait savoir. Donc ça, c'était déjà quelque chose qu'on avait remarqué. Et donc, je vais dire, voilà, 6 mois se passent, et aujourd'hui, on est là. Pourquoi 6 mois après ? Parce qu'on voulait éviter des commentaires qui peuvent dire, par exemple, oui, mais es-tu sûr d'être guéri ? Ça peut venir dans les semaines qui suivent. 6 mois après, elle est guérie. Elle est délivrée, le Seigneur agit. Donc voilà pourquoi on témoigne aujourd'hui, parce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu, pour ce qu'il a fait dans la vie de Christelle, et c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. C'est une maladie qui était incurable et il en a délivré. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi Dieu n'a pas agi tout de suite ? On n'en sait rien. Dieu, il reste souverain. Dieu, il a un plan. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut, selon son plan. Là où nous, on voit une simple guérison personnelle, lui, il voit beaucoup plus. C'est-à-dire que lui, il voit des médecins, des infirmières qui actent une maladie. Lui, il voit une guérison qui survient sur quelque chose qui était supposé être incurable face aux hommes. Et là, les médecins doivent reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Là, les médecins doivent reconnaître que, humainement parlant, c'est pas possible. Et que Dieu agit. Ils doivent reconnaître qu'il y a une guérison divine. C'est peut-être une raison pour laquelle Dieu n'agit pas tout de suite. Dieu, il faut vraiment garder la confiance en lui, parce que il faut se dire que son plan, il est parfait. Et qu'on n'a pas la vision que Dieu a dans les guérisons. On a la guérison personnelle parce qu'on a mal et qu'on veut être guéri, mais Dieu a beaucoup plus derrière, pour le salut des âmes, pour le témoignage, pour apporter des questionnements sur des personnes qui ne le connaissent pas et qui se disent, tiens, c'est quand même bizarre que cette maladie s'en va comme ça. Et là, ça suscite des questionnements, des remises en question auprès de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors maintenant, et comme Maria l'a justement dit, on passe quelquefois par des épreuves pour pouvoir comprendre les autres, pour pouvoir comprendre le plan de Dieu, pour pouvoir comprendre la douleur en fait de quelqu'un, et pour pouvoir vraiment, en comprenant cette douleur, devenir des intercesseurs. C'est-à-dire que quand on comprend la douleur de quelqu'un, on peut prier pour cette personne parce qu'on comprend par quoi elle passe. Ça, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle quelquefois on reste dans la douleur. Et aussi, ce que j'ai aussi compris, c'est, enfin, j'ai peut-être infiniment par rapport à ce qu'il a souffert, notre Seigneur. Ben voilà, c'était pas des douleurs comme les siennes, mais j'ai pu comprendre à quel point il nous aimait, parce que comme il a souffert pour nous, alors qu'il était parfait. Je veux dire, là, je peux comprendre vraiment l'immensité de son amour encore plus. Je le comprends encore plus, disons. Ouais. Amen, Seigneur. Maintenant, je vais dire, il y a une chose à retenir, c'est que Dieu reste aux commandes de tout. Et même si la maladie dure, même si les épreuves durent dans vos vies, continuez de prier. Continuez de demander au Seigneur. Continuez de faire confiance à Dieu pour le salut de vos enfants, pour le salut de vos familles, pour le salut de vos femmes, de vos maris. Pourquoi ? Parce que Dieu entend vos prières. Toutes les prières, il les entend. Et en fait, il agit en son temps. S'il n'agit pas à un moment donné, c'est que son temps n'est pas encore là. Mais il agit en son temps, selon son plan. Je voudrais finir ce témoignage en parlant un petit peu de l'addiction. Et on a parlé de la guérison, mais je voudrais vraiment encourager ceux dans cette salle ou même sur Internet qui en fait sont pris dans des addictions, cannabis, tabac, alcool ou comme on l'a vu, même morphine. Et je voudrais vraiment les encourager à prier, à prier, à prier. Et comme Christelle l'a fait pour la morphine, c'est de prendre position dans certains choix. C'est-à-dire que, en fait,
nous, on a vécu personnellement d'autres délivrances par rapport à des addictions qu'on avait dans nos vies, par rapport à nos vies précédentes, nos vies passées, nos vies dans le monde. Et en fait, on s'est rendu compte que Dieu agissait vraiment quand on prenait position. Quand on se disait, le tabac, fini. L'alcool, fini. La drogue, fini. On n'a pas pris tout ça, mais ce que je veux dire, voilà, par rapport à ces addictions. Et il faut vraiment prendre position. Il ne faut pas se dire, je vais prier et j'attends. Non, je dois prendre position par rapport à ça. Maintenant, en fait, Dieu attend également un pas de foi. Et le fait de prendre position, c'est un pas de foi envers lui. Je vais dire, Dieu n'est pas responsable des choses comme le tabac, le cannabis, l'alcool, les addictions qu'on se crée nous-mêmes. Parce que finalement, on a pris la décision personnelle de commencer à fumer, à boire, à se droguer, etc. Et on doit prendre la décision personnelle de s'arrêter également et de se dire, voilà, je veux arrêter. Maintenant, n'oublions pas qu'il faut prier parce qu'une addiction, ça ne s'arrête pas comme ça. C'est-à-dire que si Dieu n'agit pas derrière, c'est terriblement difficile. Donc, en parallèle avec cette position à prendre, il faut vraiment prier le Seigneur pour qu'il nous aide à tenir bon, pour qu'il nous aide à ne pas retomber dans ces addictions, parce que c'est terrible, c'est vraiment très très fort. Et je voudrais vraiment encourager toutes ces personnes qui aujourd'hui ont peut-être du mal dans certains domaines à vraiment se dire « Stop, je veux que ça s'arrête ». Par rapport à ça, en fait, il y a un passage de la Bible qui me fait énormément de bien en matière de prise de position. C'est quand Jésus marche sur l'eau et qui dit à Pierre de venir le rejoindre. Quand je vois la réaction de Pierre, s'il avait réfléchi avec sa tête, il ne serait jamais sorti de la barque. Il a pris position et il a eu confiance en Jésus. Et voilà, enfin, c'est un petit peu ça qui me... Voilà, je voudrais vous le partager parce que ça me revient souvent et ça me fait du bien en matière de prise de position. Ne pas toujours penser avec sa tête, mais penser avec la foi et les yeux fixés sur Jésus. Voilà, donc en fait c'était un peu le témoignage de ce qu'on a vécu donc au niveau de la guérison, de la fibromyalgie, au niveau de la délivrance, au niveau des addictions à la morphine. Et pour terminer, en fait, on voudrait simplement vous dire, quelles que soient vos douleurs, quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos épreuves, Jésus les a connus. Jésus a connu des épreuves, Jésus a connu des douleurs à la croix, Jésus a connu des persécutions durant son ministère terrestre. Et lui peut comprendre par quoi vous passez et continuez vraiment à garder, à persévérer et à vous accrocher à ce que Dieu vous a promis. Parce que la Bible nous fait des promesses, la Bible nous dit des choses. Et ce qui s'est passé il y a 2000 ans, Dieu ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans dans ce qu'on peut lire dans la Bible, il le fait aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. Donc vraiment, je voudrais vous encourager avec mon épouse à vraiment vous accrocher aux promesses de Dieu pour vos familles, pour les guérisons et pour tout ce que Dieu vous a promis à travers sa parole. Voilà. Et je vais terminer avec ceci. Quand Benoît expliquait que je descendais les escaliers, il faut savoir, c'est que je descendais les escaliers comme ça. Hein. Maintenant, je peux vous dire que je les descends en courant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a rendu mes pieds semblables à ceux d'une biche. Alléluia.